Salut à toi, cher coureur d'élite. Écoute, j'espère que ça va bien. C'est Gabriel de My Running Attitude. Bon, j'espère que tu as un super beau temps comme moi aujourd'hui, comme d'habitude, et que tu vas profiter d'un bon week-end du 14 juillet pour te reposer, pour te ressourcer, pour faire du sport. Bon écoute, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de quelque chose qui touche quand même pas mal de coureurs, pas mal de sportifs en général. Je pense que vous avez peut-être déjà été sujet à ce genre de problème. On va parler de l'acide lactique, ce qui nous fait si mal aux jambes, ce qui nous fait ralentir alors qu'on a encore la tête qui est motivée. Et bien voilà, qu'est-ce que c'est que l'acide lactique et puis comment ça marche et comment surtout s'en débarrasser. Allez, c'est parti. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé d'avoir de la fatigue, des nausées, des vomissements, ou peut-être même des douleurs abdominales, des pertes de poids, des difficultés à respirer, bref, pas mal de soucis. En fait, c'est très simple. À l'origine de toutes ces douleurs musculaires, de ces brûlures, des crampes et autres, c'est la production d'acide lactique en fait qui vient jouer là-dedans. L'acide lactique, c'est quoi? C'est un composé qui est produit par les muscles, la peau et les globules rouges en cas d'hypooxygénation des tissus. Donc en fait, lorsqu'on n'ingère pas assez d'oxygène, c'est ce qui va se produire. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je vous avais parlé récemment dans une vidéo de tous les dommages qui sont liés au sucre. Et bien, vous allez voir dans celle-ci qu'en fait, il faut nuancer. Le sucre, ça reste quelque chose qui est quand même relativement dangereux pour le corps. Ça crée quand même pas mal d'effets néfastes sur l'organisme, sur notre métabolisme. Mais ça reste aussi le carburant pour le corps, pour l'homme. Donc du coup, voilà, encore une fois, il faut nuancer. Il faut savoir choisir les bons sucres et aussi savoir les doser. Donc par exemple, on va plutôt opter pour du sucre d'érable ou autre. Alors pour tout comprendre, du coup, comme je disais, le moteur de l'homme, c'est le sucre quand on produit un effort. Voilà ce qu'il faut comprendre. Nous avons donc le sucre qui est représenté par cette formule chimique et l'oxygène. Le sucre qui est dans notre corps, l'oxygène, on va venir l'inspirer. Et en fait, les molécules d'oxygène vont venir agir sur les molécules du sucre et vont venir dégrader les molécules du sucre. Cet impact-là, il va aller directement agir sur notre muscle et c'est comme ça que ça va créer la contraction musculaire. Jusque-là, tout va bien. Le fait de créer cette contraction musculaire, c'est ce qui va nous permettre de bouger, de nous déplacer et de faire du sport. Et à partir du moment où on le fait à faible ou à moyenne intensité, tout marche très bien. Jusqu'ici, il n'y a pas d'acide lactique. Sauf qu'il faut bien une égalité. Le fait de créer cette contraction musculaire, le fait d'ingurgiter le sucre et l'oxygène, il va falloir ressortir quelque chose en échange. Donc on va ressortir du coup de l'eau sous forme de sueur, donc le 6H2O, et également du gaz carbonique, puisqu'on va expirer du dioxyde de carbone. Et après on va aussi développer, on va aussi produire de la chaleur, on va produire de l'énergie. Donc ça c'est ce qui en ressort. Tant que cet équilibre au niveau de cette équation est respecté, on pourrait courir quasiment de manière illimitée. Du coup, cette filière énergétique, elle a créé aucun déchet. Jusqu'ici, il n'y a toujours pas d'acide lactique. Mais du coup, à quel moment l'acide lactique il va rentrer en jeu? En fait, c'est très simple. La montée et l'accumulation d'acide lactique, ça se produit lorsque notre muscle il est soumis à un effort intense et continu. Quand on court en endurance, en fait, on est à peu près à 70% de la vitesse maximale aérobie. Donc du coup, on est en aérobie, on est en aisance respiratoire. Le truc, c'est que, comme j'ai expliqué précédemment, nos muscles, ils utilisent l'énergie du glucose et de l'oxygène pour pouvoir courir longtemps. Donc quand on va accélérer, on va passer en anaérobie. Et du coup, l'oxygène va se faire carrément plus rare, voire même disparaître. Le problème, c'est que puisque l'oxygène n'est plus présent pour alimenter nos muscles, il n'y a que la dégradation du glucose qui va venir agir comme carburant pour pouvoir alimenter nos muscles. Sans l'oxygène, il n'y a qu'une partie des déchets qui vont être pouvoir convertis en carburant. Et donc le surplus du déchet, qui ne sera pas du carburant, il va venir s'accumuler dans le muscle. Et donc à ce moment-là, il y a une nouvelle filière qui va apparaître, c'est la filière qu'on appelle lactique. Et donc qui est porteuse de toxines, qui est difficilement supportable par le coureur. Lorsqu'on commence à sécréter l'acide lactique, on commence à souffrir, on commence à ralentir, on atteint nos limites humaines. Et du coup, ce déchet métabolique qui est accumulé dans l'organisme, il peut carrément conduire à de l'acidose. Du coup, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que l'acidose? L'acidose, c'est la surproduction d'acide qui s'accumule dans le sang. Également l'accumulation du dioxyde de carbone qui s'accumule dans le sang, notamment à cause d'une mauvaise fonction pulmonaire lorsqu'on respire mal. Et du coup, la succession des contractions va venir limiter la circulation du sang dans les muscles. Ça aura donc pour impact direct qu'on ralentit.
Mais du coup, vous allez me demander comment on fait pour s'en débarrasser. En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs techniques. Le mieux, l'idéal, en fait, c'est de tout simplement ralentir. Pas s'arrêter, mais juste ralentir pour continuer, en fait, à éliminer les déchets qui seront à l'intérieur de vos muscles. Donc, en respirant beaucoup plus calmement, là, du coup, ça va venir agir, rétablir l'équation que je vous ai présentée tout à l'heure. Du coup, ce qui est préférable, c'est notamment de faire des activités qui soient plus lentes, donc la marche à pied, la marche rapide, trottiner, ou bien faire du vélo, comme ça vous allez dérouler les jambes, faire de la natation. C'est donc ce qui est conseillé pour faire évacuer l'acide lactique. Prendre une douche froide par exemple, le froid c'est très thérapeutique en sport, ça améliore la circulation sanguine, je vous en avais parlé lorsque j'ai été mettre les pieds dans l'eau dans la dernière vidéo, pour faire une cryothérapie naturelle. En fait c'est très simple, la microcirculation en fait elle est stimulée et donc du coup nos cellules elles sont nourries et drainées et donc ça va favoriser le retour rénal. Donc voilà, dès que vous pouvez, mettez de l'eau froide si vous êtes sujet à l'acide lactique. Portez des vêtements de compression comme par exemple des bas de contention, des chaussettes de contention pour venir maintenir le muscle lors de ces multiples contractions. C'est également très efficace lors de la récupération pour venir alléger, assouplir le muscle. Avoir recours à l'électrostimulation, donc c'est de plus en plus utilisé dans le domaine du sport par les athlètes professionnels. L'électrostimulation c'est quoi? En fait c'est une impulsion électrique variable, donc de durée et d'intensité variable qu'on va transmettre à différents muscles de notre corps par le biais des électrodes. L'impulsion électrique elle va provoquer des contractions musculaires sur le muscle choisi sans que le cerveau soit mis à contribution. Aujourd'hui, beaucoup d'athlètes utilisent donc l'électrostimulation pour pouvoir faire passer l'acide lactique, pour pouvoir récupérer plus rapidement et donc être en meilleure forme lors de leur séance. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'acide lactique. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'apporter solution à ce type de problème. Si toi aussi tu étais sujet à l'acide lactique, si tu avais les jambes lourdes, si tu avais les jambes qui ralentissent lors de l'effort, n'hésite surtout pas à partager la vidéo à tous tes proches, à tous les gens qui t'entourent, qui sont sujets également à ce type de problème. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite un très bon week-end. Profite bien du week-end, donc du 14 juillet pour aller voir les feux d'artifice, pour te reposer, pour prendre du temps avec tes proches, avec tes amis. Prends soin de toi, fais bien attention à toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!